Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. May the Lord bless you. May the Lord do you good. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. In this blessed night, in this blessed day, in this blessed night, en cette nuit bénie, en ce jour béni, que l'Éternel se souvienne de toi. Et que l'Éternel te fasse du bien. May the Lord remember you. May the Lord do you good. As we are proceeding in the year, pendant que nous avançons dans l'année, que l'Éternel avance aussi avec toi sur son agenda. May the Lord move with you on his agenda. May the agenda of God be fulfilled in your life. Que l'agenda de Dieu soit accompli dans ta vie. Toi qui m'écoutes, je sais que tu crois à Dieu. Tu sais que Dieu existe et tu sais que Dieu fait du bien aux êtres humains. Et que quand nous partons devant lui, quand nous le servons, quand nous le cherchons, quand nous le cherchons de tout notre cœur, quand nous le servons, quand nous devenons des êtres pieds, des gens bons, avec les autres êtres humains autour de nous, nous savons que le ciel agit toujours en notre faveur. Que l'Éternel agisse en toi. You know, you the one following me. I know that you are a believer. That you know that God is in the business of man, doing good to man. When we worship Him, when we look for Him, when we run after Him, when we become good fellows, doing good to our neighbors, doing good to people around us, despite their hatred, despite the attacks, the Lord shall come for you, shall bless you in Jesus' name. Que l'Éternel vienne pour toi. Que l'Éternel te bénisse. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue où que tu sois. Welcome wherever you are. Dans ta voiture, bienvenue. In your car, you are welcome. Dans ta maison, bienvenue. In your house, you are welcome. Dans ton bureau, bienvenue. In your office, you are welcome. Tu es bienvenu. Nous sommes dans une série extraordinaire. We are in an extraordinary series. Nous parlons de la guerre dans le sang. We are talking about the war in the blood. Il y a des guerres qui se passent à l'intérieur de nos sangs. There are wars happening in our blood. Et quand nous ne comprenons pas ce qui se passe à l'intérieur de nos sangs, nous ne pourrons pas bénéficier du potentiel que nous transportons, du potentiel de l'héritage génétique que nous transportons. If we don't understand what is happening in our blood, we will never be able to enjoy the genetic potential that we are carrying from our ancestors. Mais au travers de ces enseignements et de la révélation du Saint-Esprit, le Dieu que je sers, que tu sers, il parlera à ta destinée. The God that I'm serving, that you are serving, this God will speak to your destiny. And something will change for you definitely in Jesus' name. Quelque chose va changer pour toi, définitivement, au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans cette série où nous parlons de la guerre dans le sang, nous comprenons et nous avons dit. So, in this series talking about the wars in the blood, we have understood que Dieu nous révèle qu'à l'intérieur de nous, il y a toute une multitude d'êtres vivants. So inside of us, there is a multitude of people living inside. Parce que tout ce dont nous avons le sang dans notre sang, tout ce dont nous avons leur code génétique, nous avons leurs gènes dans notre sang, ils vivent au travers. All those who are, we are carrying the genes in our blood. These people, they are alive in our blood. They are alive. Pendant que nous vivons, ils vivent. Pendant que nous mangeons, ils mangent. Pendant que nous faisons les choses, ils font. Souvent, ils font partie de ceux qui nous dirigent. Souvent, ils nous donnent des tendances à gauche, des tendances à droite, des tendances ceci, des tendances en cela. Sometimes they are even the persons affecting our behaviors, our attitude. Yes, giving us this or that tendency to do this or that thing. Donc, nous ne sommes pas seuls. Et si nous ne comprenons pas ça, quand nous pensons que nous sommes sûrs, nous allons passer à côté de grandes opportunités. If we don't understand this, we will not enjoy this great opportunity we are having to make use of what we carry. So, nous n'allons pas être en mesure de jouir profitablement de ce que nous transportons. Nous transportons des géants. We carry giant. Nous transportons des génies. We are carrying genius people. Nous transportons des champions. There is champions in our blood. Nous transportons des chefs, des rois, des princes, des notabilités. We carry, yes, blood in our blood. They are princes, they are kings, they are notable people. They are people of value. Il y a des gens d'une naissance exceptionnelle qui se trouvent à l'intérieur de nous. Mais il y a aussi des fous, il y a des violeurs, il y a des destructeurs, il y a des menteurs. But we also have some mad people. We have also some violent people. We have also some destructive people, some toxic human beings. Nous avons aussi des êtres humains toxiques.
We have drunkards in our blood. On a des soulards dans notre sang. Donc nous avons toutes sortes de déchets et nous avons toutes sortes de richesses. We have all kinds of dustbin. Yes. And we have all kinds of riches in our blood. So we got to know what is in the blood. Donc nous avons besoin de savoir ce qui est dans le sang. Ça nous permet de fonctionner correctement comme l'Éternel veut que nous fonctionnions. Alléluia. Alors la royauté, comme la servitude, comme l'esclavage, se trouve dans notre sang. So slavery or kingship, it is in our blood. It is in our blood. All lies in our blood. Tout cela, ça se trouve à l'intérieur de notre sang. Il y a un roi en nous, il y a un esclave en nous. There is a king in us, there is a slave in us. It is in your blood. So what you will become has been written in your genetic codes. Ce que tu vas devenir là, c'est écrit dans ton code génétique. Mais ce n'est pas une seule histoire qui soit écrite. C'est un milliard d'histoires qui sont écrites. So in your genetic code, there is the story of your destiny. It is written there. But let me tell you something. It's not one story. Yes, it's thousands of stories. Millions of stories. Billions of stories. Donc, les milliards d'histoires qui sont écrites dans ton code génétique, tu es capable de devenir chacune de ces histoires. You are capable of becoming, yes, each and every one of those stories. So the story you pick, the person you become. L'histoire que tu vas choisir, c'est la personne que tu vas devenir. Faisons attention à ce que nous choisissons. Qu'est-ce que nous choisissons dans la panoplie des potentialités et des possibilités que Dieu nous donne, qui se trouvent dans notre sang? What do we choose to become? That will be our passion. Je suis venu te challenger aujourd'hui, de réveiller les géants qui est en toi. I have come to challenge you today, to wake up the giant that is deep inside of you. Je suis venu te challenger aujourd'hui, de réveiller l'homme juste, l'homme droit, la femme exceptionnelle, la femme vertueuse qui est en toi. I have come to challenge you, so that you will wake up, you will rise, you will make the giant, the good wife, the virtuous woman that is inside of you, let her be awakened. That fantastic man in you, the Superman in you, let him awake. Qu'il s'éveille, le Superman qui est en toi. C'est ton choix. Tout dépend de toi. Alors, l'ignorance ne sera pas une excuse. Ignorance will not be an excuse. That I didn't know, that is the reason why. Que je ne sais pas, c'est la raison pour laquelle. Non, tu sais. Parce que cette connaissance est en train de t'être donnée. Aujourd'hui, tu as toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de révélations. Nous sommes vraiment à l'ère du verseau. We are truly in the time of deep knowledge. All kind of teaching is being taught. All kind of knowledge is released. So you can't say that you didn't know. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. You know it because I'm teaching it. Tu le sais parce que maintenant je suis en train de te l'enseigner. Il y a un géant en toi, mais il y a un faible en toi. Choisis qui tu vas être. There is a giant in you and there is a weak man in you. Choose what you are going to do. To become un homme de Dieu que j'ai toujours aimé, respecté, honoré. Qui me dit choose your choose. There was a man of God that I always revere and loved and cherished, of blessed memory. He used to say, choose your choose. It is up to you. Ça dépend de toi. Il dit, choisis ton choix. C'est ce qu'il aimait dire. Alors je suis là ce soir pour te dire, choisis ton choix, mon frère. Choisis ton choix, ma soeur. So choose your choose, my brother. Choose your choose, my sister. Because it lies in your hands. What you choose become, it is in you. So the king is in you, the slave is in you. 2 Kings 10, verse 3. 2 Rois 10, verset 3. La Bible dit, il dit, regardez au milieu parmi les fils de votre maître. Choisissez celui qui est le plus digne, afin qu'il puisse s'asseoir sur le trône de son père. So kingship is in the blood. Il dit, choose among the children of your master, the most worthy among them. Let him sit on the throne of his father. Vous savez, quand un homme est roi, il développe de la responsabilité, de la maturité, de la capacité d'avoir une vie d'ensemble. When a man is king, he will develop in him the capacity to have an overview, he will rise his stature. He will be a man of wisdom, a man of knowledge. Il sera un homme sage, un homme de connaissance, un homme de profondeur. He will be a man of depth. A man, he will go for deep things. Il va aller pour les choses profondes. Pendant qu'il est en train de se développer, pendant qu'il est en train de s'asseoir dans son envergure de roi, when he is being established as king, when he is ruling as king, pendant qu'il est en train de régner comme roi, il est en train d'élever ses propres vertus. So he is making his own virtue to rise up. So he is promoting himself. Il est en train de se promouvoir à l'intérieur de lui. Et quand cet homme fait un enfant, l'enfant qui sort, l'enfant qui naît de lui là, il sort avec les vertus royales encodées dans son sang.
So the man, that man, when he has a child, the child when is being born, the child is being born with in his genetic code. So the virtues and the ability of being king, it is written. Parce que tel était son papa à sa conception, tel il est à sa naissance. So, as was his father during his conception, then so shall he be when he will be conceived, when he will be born. C'est la raison pour laquelle, en son temps, le roi, quand il est roi, après lui, son enfant devient roi automatiquement. Les anciens comprenaient. So the people of ancient time, they understood that after the king is only the son of the king. Donc, it's only one of the son of the king. Après le roi, c'est seulement un des fils du roi qui devait être roi. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui les capacités. Donc, dans nos traditions africaines, européennes, asiatiques, amérindiennes, so in all of the traditions around the world, from Asia to America, from Europe to Africa, hallelujah, on aimait dire que le sang royal est un sang noble, c'est un sang meilleur. They used to say that the blood of the king, is the royal blood, is a superior blood, is the blood of high density, that the density of the blood, the purity of the blood. Donc on aimait dire que la densité, la pureté, on aimait dire qu'il y a des choses, mais c'est vrai, ils n'ont pas menti. Les anciens n'ont jamais menti sur ça. So it was true. That was the truth. These people, when they was born, ces enfants quand ils naissent avec un sang meilleur. Oui. Parce que dans les codes génétiques, ce n'est pas la faiblesse du paysan qui était en eux. Ce n'est pas les cris de l'esclave qui était en eux. Non. C'était la voix tonitruante de l'autorité qui était en eux, qui sort dans leur code génétique. So it was the voice of authority that was written in the genetic code. So when they are born, yes, they come with the authority. Ils viennent avec l'autorité. C'est pourquoi la royauté est dans le sang. L'ignominie est dans le sang. Kingship is in the blood. Yes, slavery is in the blood. Anything you want, it is in the blood. Tout ce que tu cherches se trouve dans le sang. Amen. Que ce soit sur le plan spirituel comme sur le plan séculaire. Sur le plan spirituel, on voit par exemple l'exemple avec le roi David. So in the spiritual realm, we can see that kingship was being given from blood to blood, from father to son. Donc la royauté passait de père en fils, de sang en sang. 2 Rois 2, verset 12. So 2 King 2, from verse 12. Alléluia. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affaibli. Solomon sat down upon the throne of his father, of David his father, and his power, his rulership was conferred. Donc, dans la Bible, nous voyons qu'un père donnait le trône à un fils. Le sang commandait le sang. Le sang commandait les autres sangs. Blood was commanding the other bloods. Hallelujah. Donc, David et sa descendance deviennent roi. Jésus lui-même, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 21, Jésus dit, in the Revelation, the book of Revelation 3, verse 21, Jesus said, Jésus dit, il dit, de la même manière que je me suis assis sur le trône de mon père, vous aussi vous allez vous asseoir sur mon trône. I sat on the throne of my father. You will sit with me. You will share my throne as I share the throne of my father. Vous allez partager mon trône comme moi aussi je partage le trône, j'ai partagé le trône de mon père. Donc le trône, la gloire, la réussite, la perfection, la grandeur, la royauté se transfère de sang en sang. So power, glory, riches, notability, it is being transferred blood from blood to blood. So there is something in your blood. Donc il y a quelque chose dans ton sang que tu as besoin d'activer. So toi qui m'écoutes, toi qui entends cette voix prophétique en cette heure, de la 25e heure qui est en train de te parler, je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ que tout ce qui se trouve dans ton sang qui est bloqué, qui est puissant, qui est noble, qui est exceptionnel, que cette chose, que cette vertu soit activée au nom de Jésus. Nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas saints, mais nous sommes sanctifiés. Nous ne sommes pas forts, mais c'est la force de Dieu. Nous parlons par connaissance, par révélation, mais par la foi. Et nous déclarons que ce que nous disons s'accomplit. Que celui qui m'écoute là, que la grandeur là, en toi se révèle. Anybody listening to me in the name of Jesus, we are not holy, but God is sanctifying us. We are not great. God make us to be great. We are serving a great God, and we believe in what we say. I decree that anything in your blood that have to see with glory, riches, power, anointing, notability, may it be activated in the name of Jesus.
nom béni et précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui a trait avec l'ignominie, la honte, la destruction, la sorcellerie, oui, le manque de succès, le manque de gloire dans ton sang, que ces choses soient rendues silencieuses maintenant. Que ces voix se taisent. Any voice in your blood that will connect you to poverty, to destruction, to little things, little achievement, may those voices be silenced in Jesus' name. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc, je disais que la royauté ou la certitude ou la servitude se trouve dans le sang. Donc, nous avons vu dans la Bible, c'est la même chose. En Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, et puis en Europe, in Asia, in Africa, everywhere. Nous avons vu que les royautés passaient de père en fils. Et quand il n'a pas de fils, on donne à sa fille, comme Élisabeth II, la reine d'Angleterre qui est décédée et qui a passé le flambeau à son fils, le roi Édouard. Alléluia. Amen. So we saw it. Also in the secular world, it is the same. So there is something in the blood. Donc il y a quelque chose dans le sang. Nous ne devons pas jouer avec ça. C'est pourquoi le sang de Jésus est un sang spécial. Mais notre sang aussi n'est pas un sang mauvais. Notre sang aussi n'est pas à négliger. The blood of Jesus is a special blood. Because of that, there is power in the blood. Il y a la puissance dans le sang. There is riches in the blood. Il y a des richesses dans le sang. There are secrets in the blood. Il y a des secrets dans le sang. Alléluia. Mais il y a plusieurs types de sang. Je veux que tu comprennes. Beaucoup de choses qui vivent, qui existent. Il y a du sang. Tu dois savoir que la richesse d'un être, la richesse de quelque chose se trouve dans son sang. The riches of something, of a being, or something, lies in the blood of that thing, or in the blood of that being. Alléluia. Il y a 4 types de sang que j'ai répertoriés pour toi. Il y a le sang minéral. There are 4 types of blood. I'm not talking about the genotype. Je ne suis pas en train de parler du génotype de sang. Mais je suis en train de parler, je différencie les sangs. Il y a 4 grands types de sang. There are 4 types of blood. Il y a le sang minéral. Le sang des rochers. Les rochers, la terre a son sang. Oui, il y a le sang de la terre. Even the earth has blood. There is a blood inside the earth. Turning. Il y a du sang à l'intérieur de la terre. La terre a du sang. Le sang de la terre, c'est le sang minéral. C'est le sang des rochers. C'est le sang dans les montagnes. It's the blood in the rock. The blood of the mountains. The blood of the earth. What is that blood? Quel est ce sang-là? Le sang de la terre, c'est le magma. C'est la lave. Le magma, la lave, de la même manière, ce que le sang fait dans le corps humain, c'est ce que le magma et puis la lave fait à l'intérieur de l'écorce terrestre. À l'intérieur de la croûte terrestre, c'est ce que le magma fait. Le magma, tu vois, cette coulée de lave qui est comme du feu en eau bouillonnante qui émet du soufre. Oui, ça parcourt l'intérieur et le noyau de la terre. Ça irrigue la terre. Ça amène les sédiments partout, au niveau de toutes les roches. C'est que le sang fait dans notre corps. Le magma fait la même chose dans la terre. Anything that our blood is doing, the same thing, the magma, yes, the lava is doing in the earth. So the earth has its own blood. Le ciel, je dis le ciel, la terre a son propre sang. Alléluia. So the volcanoes, yes, when they are erupting, quand il y a une éruption volcanique, ce qui coule, the thing you see, it is just flowing down, rushing out. It's the blood, is the mineral blood. C'est le sang minéral. La richesse de la terre, les secrets de la terre se trouvent dans son sang. Et c'est ce magma-là, voilà, c'est ce magma-là à l'intérieur qui est responsable de la formation des plaques, de la formation des terres, de la formation du sol, de la formation des roches. La même chose, tout comme le sang fait dans notre corps, c'est ce que le magma fait sur la terre. Donc, premier type de sang, le sang minéral. Deuxième type de sang, le sang végétal. So the second type of blood is the vegetal blood. Oui, les arbres ont un sang, c'est la sève. La sève, c'est le sang de l'arbre. Yes, it is the blood of the tree. When you cut the tree, what you will see, that liquid that you can see flowing out, it is the blood. C'est ça qui alimente l'arbre. Ça mène tous les nutriments là. Tous les nutriments dont l'arbre a besoin, ça mène ça à toutes les branches, autour, partout.
C'est ça qui lie tout ensemble. So it is that blood that connect all the nutriment to all the branches and the trunk and everything. So there is mineral blood, there is a vegetal blood. Et il y a maintenant le sang animal, and there is animal blood, et il y a le sang humain, there is human blood. Donc, je veux juste te montrer qu'il y a le sang dans tout ce qui vit là. Et les secrets des choses se trouvent dans le sang. De la même manière, le secret de l'être humain se trouve dans ce sang. The same way, the secret of the human being lied in his blood. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur une chose avec toi. I want to focus, I want to stay small on one thing, on one focus. Je veux rester sur une chose. Quelle est la chose sur laquelle je veux rester? Je veux que tu comprennes que le sang est tellement puissant que le sang attire Dieu ou l'arrête. Soit le sang bloque Dieu, soit le sang attire Dieu. The blood is so powerful that the blood can either arrest God or pull God towards you. Either it will attract God or it will repel God. Soit le sang va attirer Dieu vers toi, soit le sang va chasser Dieu loin de toi. Le sang est capable d'arrêter Dieu. Le sang est capable d'arrêter la main de Dieu. Le sang est capable d'arrêter la colère de Dieu. So the blood is capable to stop the wrath of God, the anger of God, the end of God can be stopped by the blood. Yes. Le sang peut arrêter la main de Dieu. C'est l'élément le plus puissant de la vie de l'être humain sur la terre ici. À tel enseigne que quand le sang est versé, le ciel est en émoi. Quand le sang est versé, when the blood is shed, even heaven is shaken. Yes, the hell is in commotion. L'enfer est en commotion quand le sang est versé. Tellement le sang est puissant. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras pas pourquoi nous avons nos anciens, nous avons nos féticheurs, nos papas, nos mamans, nos tongs, nos oncles dans les villages qui sont là tout le temps en train de faire des sacrifices. Il y a un mystère. If not, you won't understand why our people are always sacrificing animals, killing, yes, chickens and fowls and all kind of animals all the time. There is a mystery. The blood speaks than any other thing. Le sang parle plus que toute autre chose. Il n'y a pas cette chose sur la terre qui est puissante comme le sang. Il n'y en a pas. Le sang est puissant plus que tout. Et tout ce qui vit sur la terre a du sang. Anything that lives upon the earth have a kind of blood. Et sans ce sang-là, and without this blood, the being cannot be a being. It cannot move, it can do nothing. Et personne ne peut venir sur cette terre et puis agir sans passer par ce sang. Nothing can come upon this earth and act upon the earth without passing through the blood. C'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu est passé par le sang. That is the reason why the Son of God himself, he came to the blood of Mary. The blood is the entrance and it is the exit. Le sang est l'entrée et le sang est la porte de sortie. From your blood, things will come in. From your blood, things will go out. De ton sang, les choses entreront. De ton sang, les choses sortiront de ta destinée. Alléluia. Amen. Donc, le sang, soit il attire Dieu, soit il chasse Dieu. Premier cas, où le sang attire Dieu, pour la faveur. The first time, when the blood will attract God for favor. Alléluia. Abel. Regardez le sacrifice d'Abel. Genèse 4, verset 4. Genesis 4, verse 4. Look at the sacrifice of Abel. Abel understood by revelation and maybe by teaching of his father. Abel a reçu par révélation that the first thing that pleased God, that will attract the favor of God, is his blood. Abel a compris. Vous savez, le mystère qui se trouve derrière le fait que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Abel n'était pas meilleur que Caïn. Caïn n'était pas mauvais que Abel. Cain was not bad, evil than Abel. Abel was not better than Cain. But Abel understood the mystery that Cain does not understand. Didn't understand. Abel a compris le mystère que Caïn n'a pas compris. La première chose qui plaise à Dieu, la première chose qui attire Dieu, qui amène Dieu, qui fait approcher Dieu, c'est le sang. Ouais, pourquoi? Parce que la vie de l'être est dans le sang. Quand tu exposes une vie vers Dieu, il vient pour savoir pourquoi cette vie est exposée. Si c'est pour sa gloire, il te bénit, toi qui exposes cette vie-là. Soit il multiplie, amplifie la vie-là et puis il la redonne. Soit il l'utilise pour autre chose. So whenever a blood is shed, God will come because in the blood lies the life. Dans le sang se trouve la vie. Lévitique dit,
Lévitique 17 dit, il dit que dans le sang, in the blood, the life of the flesh is. La vie de la chair se trouve dans le sang. Amen. Donc, quand il amène ce qu'il a produit, il est cultivateur. Il a pris son maïs, il a pris ses épis de maïs, ses épis de mil, il a pris son arachide, il a pris ses trucs. Il est juste allé donner ça. Il allait donner les fruits. Caïn allait donner l'essence d'une vie. Et Abel allait donner l'essence d'une vie. Caïn allait donner les fruits d'une vie. Alléluia. Abel went to give the essence of a life stream. Abel has given a life stream to God. But Cain has given a fruit, a live fruit. The fruit coming from a life, from a tree. Donc, Caïn a donné les fruits d'une vie, les fruits de la vie, les fruits de l'arbre, les fruits de tout ce que tu veux, des fruits. Il a donné des épis, qui sont les fruits. Mais Abel a donné une essence de vie. So Abel has given a life. Abel has given a life. Cain has given a fruit of life. Cain a donné le fruit d'une vie, mais Abel a donné une vie. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a agréé Abel et son sacrifice. Et il n'a pas agréé Caïn. Mais regardez, même quand Dieu n'a pas agréé Caïn, il a parlé à Caïn. Il dit, t'en fais pas. Tu n'as pas compris le mystère. C'est pourquoi il dit, pourquoi ta mine est bizarre. Ne t'en fais pas. Si tu fais bien, je vais agréer. Mais si ce n'est pas bien présenté, si ce n'est pas ce que je veux, je ne vais pas agréer. Ça ne veut pas dire que Dieu ne prend pas les offrandes qui sont faites avec les fruits. Il y a différents types d'offrandes. Mais la première fois que les enfants devaient se présenter devant Dieu, il fallait du sang pour appeler la gloire, la faveur de Dieu. Il fallait une vie. Il fallait présenter une vie à Dieu. So the first time that these children come in front of God to offer him a sacrifice, it should have been a life. Life for life. Ça devait être une vie pour une vie. Abel, en donnant le sacrifice, c'est que vous ne comprenez pas, c'est que nous ne comprenons pas, c'est que nous n'avons pas compris pendant longtemps. Abel vient pour dire, Seigneur, j'aimerais me donner moi-même. Mais si je me donne, je ne pourrai pas continuer encore à servir mes parents. Je ne pourrai pas continuer à servir l'humanité. Voilà, je donne un animal à ma place. Je verse un sang animal à la place du sang. Je me donne moi-même au travers de ma main. Voici le mystère et le secret du sacrifice d'Abel. Abel, when he came for the sacrifice, Abel said, Father, I should have given myself. I should have given my blood. But if I give to you my blood, I will die. I will not be useful to my parents. I will not be useful to humanity. Then I will just shift. I will make a shift. So I will give the blood of the animal, yes, instead of my blood. So receive it as my blood. What's the secret? This is the secret of the sacrifice of Abel. Et c'est pourquoi Dieu a agréé. Parce que Caïn n'est pas allé donner sa vie à Dieu. Il n'a pas donné du sang à Dieu. Il a donné juste des fruits d'une vie et non l'essence d'une vie. So Cain has given the fruit of a life, not the essence of the beams, the stream of life. He has not given any stream of life to God. Rien que ce mystère-là est bon pour toi. Si tout ce temps-là, voilà ce mois-là, si l'enseignement-là, ça devait être ce mystère-là seulement. Only this mystery is enough for you. To go and perform miracle. Pour partir et puis transformer ta vie. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Laissez Dieu parler dans votre cœur. So allow God to speak in your heart. Allow the Holy Ghost to minister to you, to tell you what to do. Don't be confused. Ne sois pas confus. Ne laisse pas les gens te flatter. Pour dire non, on ne fait plus de sacrifices, on n'offre plus d'animaux. Qui a dit? Où c'est ça? Qui a dit? Si Dieu met dans ton cœur de prendre un peu pour offrir un sacrifice à Dieu, tu vas aller donner le peu à un homme de Dieu. Voilà. Je veux qu'on tue un peu pour moi, pour ma famille. Crois-moi, ça n'a rien à voir avec de l'animisme. If God put in your heart, the Holy Ghost prompts you to go and sacrifice a cow. To go and pick a cow and go and give it to a man of God. Say, man of God, please, this is my sacrifice. I want this blood to be, yes, for my glory, for my success. Yes. Kill the animal and give the meat to people. Tuer l'animal là et puis donner la viande aux gens. Que les gens mangent la viande. Parce que il n'y a que le sang qui peut racheter un sang. Ici, nous ne sommes pas en train de parler du salut. Le salut, le sang de Jésus a payé pour nous.
Amen. Mais nous parlons de la vie sur la terre. Nous parlons de succès. Nous parlons des choses de la terre, des choses humaines, des choses matérielles, des choses physiques. So we are talking about physical things. We are talking about the things of the earth. We are talking about power, success, things upon the earth. Jesus paid of his blood. He paid our way to heaven. Il a payé le ciel pour nous avec son sang. Amen. He paid. Yes. But the blood is always shed. Même dans l'Apocalypse, quand on voit l'agneau là, on voit l'agneau là ensanglanté. L'agneau qui avait été, le cou a été coupé. On voit toujours le sang. You can still see the slaughtered lamb, even in the book of Revelation. It has never passed. Ce n'est jamais passé, le sang n'est jamais passé. Nous aimons moderniser la foi. Nous aimons moderniser Dieu. So we love that. We love to modernize God. Yes, to reboot God. To make it fashionable. Faire Dieu pour que ça soit écologiquement acceptable. Nous aimons un Dieu écologiquement acceptable. Nous aimons un Dieu, comment on appelle ça? Ceux qui ne mangent pas la viande, végétarien. Nous aimons un Dieu, il y a certaines choses, on dit, oh non, 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 on ne fait plus ça, non, ça c'est passé. Mais c'est pourquoi nous sommes là où nous sommes là. Passez les Walkman, les féticheurs, les magiciens, the witches and wizards, the juju people, the occult people. Pourquoi ils continuent à verser le sang dans le carrefour? Ils continuent à verser le sang dans le pays, verser le sang sur les montagnes, dans les choses, et puis le pays est en destruction. Pourquoi? Pourquoi le sang de leur animal parle? Toujours. Pourquoi le pays est en destruction? Pourquoi il y a la destruction? Pourquoi ils font les sacrifices et puis ils deviennent riches? Ils font les sacrifices, ils accomplissent des choses. Ils ont le pouvoir, ils deviennent présidents. Ils font 1, 2, 3, 4 mandats. Why are they shedding blood? Those people, they are shedding blood. They are shedding blood. And they become president 1, 2, 3 times, 4 times. They are ruling our countries. They are the financial mugus. Ils sont le gourou financier. They are holding the purse of the country. Ils ont la bourse du pays. Ils font leurs sacrifices. Nous sommes là, nous les enfants de Dieu, nous les gens du livre. We are just sitting and watching them with the people of the books. We say, oh, we don't do this any longer. Nous say, oh, nous on n'est plus dans ça, nous on ne fait pas ça. Hey, continuons. On va continuer à prier, à gêner, à intercéder, à crier. On va continuer à dire, et pendant ce temps, ils sont en train de payer nos terres. Ils sont en train de payer nos maisons. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dominer. Yes, they will be doing transactions and we shall be praying. We will be praying. Because we don't want to do the thing we need to do. We have decided that everything concerning our God will be modernized. Nous avons décidé que tout va être modernisé. C'est ça qui montre que nous, on n'est pas sauvages. That we are not savage. We are not primitive. We have evolved. Yes. We have reached another level. We don't do that. We don't do that. This is a mistake. C'est une grosse erreur. Le secret de la réussite, là, de l'acceptation du sacrifice d'Abel, c'est parce que c'est le sang qu'il a versé. Et le sang le représentait lui-même. So this blood was representing him. Alléluia. Regardez dans nos sociétés. Look around in our society. Pourquoi tous les richards qui sont d'autres croyances, tous nos gars les plus puissants qui sont d'autres croyances, pourquoi ils font toujours des sacrifices? Pourquoi ils sont toujours en train de tuer des bœufs, en train d'offrir à manger aux gens? Pourquoi? Et ils vivent longtemps, ils se marient, ils ont des enfants, tout va bien avec eux. Mais nous on s'assoit, on se contente de dire seulement qu'ils ne vont pas aller au paradis. Personne, on n'a pas la clé du paradis. Nobody has the key of heaven. So we need to content ourselves to say, these people, even if they are mugus, they are financial mugus, even if they have money, even if they are the talk of the city, they will not go to heaven. We don't have the key of heaven. Heaven is for God. God will give the key, the interest to anybody he likes. Jésus dit, il dit, j'ai d'autres prébris qui ne sont pas des pâturages. Ils sont d'ailleurs, mais eux aussi ils vont rentrer. Jesus himself said, I have other sheep. They are not from these pastures. But they will come also. Because there will be one shepherd. Il y a un seul berger. Donc faisons attention. Alors, nous continuons. Donc le sacrifice d'Abel était pour attirer la faveur. Donc le sang, on peut verser le sang, ça attire Dieu. Comme Abel l'a fait. Comme Abel
Genèse 22. Abraham did it. Genesis 22. From verse 12. Genèse 22, verset 12. La même chose. Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Go and slaughter your son for me. Quand Abraham était prêt à sacrifier, qu'est-ce qui est venu? Dieu est arrivé. La faveur de Dieu est arrivée. Dieu dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. God said, now I know that you fear God. You have my favor. Il dit, je vais te bénir. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Je vais te bénir. I will bless you. Because I know now that you believe in God. That you fear God. Blood. Le sang a attiré. Le sang attire la faveur. Le sang fait descendre Dieu. Alléluia. Genèse 18, verset 7. Même chose. Quand Dieu a apparu à Abraham dans les chaînes de Mamré. Genesis 18, from verse 7. When God appeared to Abraham. Yes. When he appeared to Abraham. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Abraham a couru, il allait dire à sa femme Sarah, quand il a dit aux anges, là, il dit, venez vous restaurer un peu, lavez vos pieds un peu, vous restaurez. Il a couru, il allait voir sa femme, il a dit, prépare, et puis il allait prendre un agneau. Tout est tendre, il a versé du sang. So he went to tell his wife, prepare something for the strangers. Yeah, so that they will eat. So take some flowers, take this, and he went to collect the softer, the tender lamb of his flock and slaughter him. So Abraham released blood. Donc Abraham a offert du sang, une vie. C'était Abraham, puisque tu as offert une vie, je vais embellir ta vie. Since you have offered me a life, so I will bless and I will beautify your own. Favor will come for you. Il dit la faveur vient pour toi. C'est pourquoi? That is the reason why next year, by the same time next year, your wife shall conceive. Ta femme va concevoir. L'an prochain, à la même époque, ta femme va concevoir. La même chose, on voit dans le livre de Samuel 1. Depuis le premier livre de Samuel. La Bible dit, Anne, et puis son mari montait tout le temps pour aller faire des sacrifices. There was always shedding blood. Alléluia. Donc, le sang, premièrement. Donc, il est pour la faveur, c'est aussi un acte de dévotion. Donc, Abraham a versé le sang pour faire un acte de dévotion. Abraham a versé le sang pour un acte d'adoration pour Dieu. Mais le sang aussi, il peut arrêter Dieu. De la même manière que le sang peut attirer Dieu, le sang peut arrêter Dieu. N'oubliez pas. Don't forget that this teaching is global. L'enseignement est global. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans cet enseignement. Prends les éléments qui ont trait avec la série. Les restes des éléments, garde ça quelque part. Demain, ça sera utile. So just collect the part that concern the series. And the rest, keep it. It will help you tomorrow. Hallelujah. Donc, deuxième chose, j'ai dit que le sang peut freiner la main de Dieu. Le sang peut arrêter Dieu. Le sang peut bloquer Dieu. The blood can block God. The blood can block God. Blood can arrest God. Le sang a arrêté Dieu dans la vie. Ou alors, il transfère une condamnation. Rappelez-vous, le mouton expiatoire dans Lévitique 4, verset 2 à 3. So in Leviticus 4, from verse 2 to 3. So, when anybody has sinned, even the priest, when he has sinned, what he need to do? So, he will just lay his hand. Il va mettre seulement sa main sur le front de l'animal, du bélier. Il va transférer son péché. C'est parce que le sang, là, nous purifions notre sang en envoyant les saletés sur notre sang. D'accord? Et c'est ça qui va devenir parfait avec le sang de Jésus. C'est pourquoi avec le sang de Jésus, nous sommes purifiés. Avec le sang de Jésus, voilà, il n'y a plus de péché sur nous. Avec le sang de Jésus, il n'y a pas de limitation sur nous. Amen. Donc le sang était fait pour transférer la condamnation. Donc le sang de Jésus a pris notre condamnation. So the blood of Jesus has taken away our condemnation. Because the same way, yes, the sheep was meant to receive the transfer of the sin. La même manière que les béliers de ram, yes, was supposed to receive the transfer of the sin. Donc, le bélier était supposé de recevoir le transfert du péché. De cette même manière, c'est ce que Jésus a fait. Donc, le sang peut être utilisé pour transférer la condamnation. So, to move, to shift the condemnation, the blood can be used. You take it from one blood to another blood. Tu prends ça d'un sang vers un autre sang. Dans ce cas de figure, pour le salut, pour la rédemption, notre sang, la condamnation a été prise de notre sang, a été mise sur le sang de Jésus. So, a condemnation has been taken away from our blood.
That is the reason why we are saved. C'est la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Amen. Mais maintenant, pour arrêter la main de Dieu, j'ai dit que le sang aussi peut arrêter la main de Dieu. So blood can stop the hand of God. The blood can stop the hand of God. Le sang peut arrêter la main de Dieu. Rappelez-nous dans les livres de Exode. So let us remember in the book of Exodus. Exodus 12. Exode 12 from verse 7 and verse 13. Exodus 12 from verse 7 to and verse 13. Alléluia. Amen. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on sera. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. So you will use the blood of the lamb. You will put it on the lintels of your door. So I will visit the land of Egypt. I will come and to smite the land. But because of the blood, I will jump over. I will pass over. Il dit, à cause du sang, je vais passer au-dessus. C'est pourquoi à la Pâque, on appelle ça passage en dessous. C'est l'exemption. La Pâque, c'est l'exemption. C'est le survol de Dieu. C'est le survol de la destruction. So I will pass over. The blood can arrest the hand of God. Quand le sang est libéré, ça peut arrêter la main de Dieu. S'il y a une colère de Dieu dans ta vie, s'il y a une destruction programmée sur toi, le sang arrête la destruction. Le sang peut arrêter la colère de Dieu. Blood can stop the wrath and the anger of God. Donc, dans ton sang, se trouve tellement de choses. Cet enseignement est fait pour que tu comprennes que ton sang est riche en choses positives et est riche en choses négatives. This teaching is for you to understand that your blood is full of blessed things, the things of glory, and also the things of reproach. So, any bad thing, toute mauvaise chose qui se trouve dans son sang, se transférera sur un autre sang, sur le sang de Jésus. Et comme le sang qui est en toi est le sang hérité de tes ancêtres, tout ce qu'ils ont, c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, que ce soit Néhémie, que ce soit Daniel, quand ils sont en train de prier, ils demandent le pardon des péchés des pères. Daniel and Nehemiah, when they were praying, they will always ask the forgiveness of the sins of the fathers. Parce que the sin of your father is still in you. Les péchés de tes pères sont toujours en vous. Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. En fait, quand on donne notre vie à Jésus, ça n'enlève pas la malédiction qui se trouve dans le sang que nous avons transporté. Non. Non. Le sang de Jésus a ouvert la voie pour le siècle. C'est tout. C'est pourquoi on est avec Jésus, on est à l'église, mais on vit comme des maudits. On vit comme des malheureux. On est limité comme nos ancêtres. On a des problèmes comme nos ancêtres. Notre papa est alcoolique, on devient alcoolique. Notre grand-père avait 18 femmes, nous on finit à 29 femmes. Pourquoi? Alors qu'on est en Christ. So, while you are still in Christ, your blood carries the DNA of your forefathers. If they were evil, you are still, the evil is in you. But the blood of Jesus makes your blood capable to silence the evil. Mais le sang de Jésus rend ton sang capable de rendre silencieux le mal, de faire taire le mal. So what you need to do, c'est que tu as besoin de faire, c'est de commander à tous les sangs mauvais qui se trouvent dans ton sang, toutes les voies de la destruction, les voies malsaines, les voies mauvaises qui se trouvent dans ton sang, c'est commander à ce que ces voies se taisent à jamais. That one you can do. You can order all the voices in your blood, the evil voices of your blood. You can order and command them to stop making noise, to be silenced in Jesus' name. You can do that. Jesus has made it possible for you. But until you understand the secret, mais tant que tu ne comprends pas le secret et puis le mystère, pour comprendre qu'à l'intérieur de toi il y a la bénédiction et il y a la malédiction dans ton sang, for you to understand that in your blood there are blessings and curses. If you think that since you are in Jesus all is fine, si tu penses que puisque tu es en Jésus tout est bien, tu continues comme ça. Oui, tu vas prier, tu vas jeûner, prier, prophétiser, et puis après tu vas aller prêter l'argent avec l'impie, avec le féticheur, avec le fils du petit féticheur, avec celui qui fait du wak, celui qui sacrifie poulet au carrefour, là, tu vas aller prêter de l'argent avec lui, avec toute ta sainteté, avec toute ta connaissance, avec tout ton sacrement, ton sacerdoce, with all your sacerdoce, with all your priesthood,
with all your sacraments, with all your knowledge, your prayer, your blowing tongue, when you finish praying, you will still go to see the children of the Jujuma to borrow money with them. You will go to the unbelievers, those who are slaughtering chickens on the road. You will go to them to ask, to beg for money, to beg for job. And you say you are pure, that you are better than them. Et toi tu dis que toi tu es meilleur qu'eux, toi tu es pur, toi tu es ceci. Il faut arrêter ça là. On a besoin de comprendre des choses. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir des éléments profonds, des choses à faire, des stratégies à appliquer. Et comment nous pouvons aussi utiliser le sang pour booster notre destinée. Comment nous pouvons faire usage de ce sang sans tomber dans l'occultisme. Parce que si nous n'enseignons pas des choses vraies, les faux vont enseigner les choses vraies de la mauvaise manière. Donc ça va devenir des choses corrompues. Because if we don't teach the right things, the fake ones, the fake prophet, they will come, they will teach the right things in the evil ways. Then the thing will be corrupted. Yes. We can make use of the power in the blood. Nous pouvons faire usage de la puissance qui est dans le sang. To succeed. Yes. To take away all the condemnation and all the limitation in our blood. Amen. Il n'y a pas une génération qui prie comme la génération actuelle. There is no generation since the world, this earth is earth. No generation has been prayerful like our generation. Mais aucune génération ne manque de miracles comme nous. Il n'y en a pas. No generations lack miracle like we. We don't. Non. Parce que nous avons détruit tous les mystères. Nous avons jeté à la porte, à la fenêtre tous les mystères, tous les secrets. So we throw away all the mysteries. That is the reason why we are in misery. Comme nous avons jeté tous les mystères, c'est pourquoi nous sommes dans la misère. Notre misère est due au manque de mystères, à la compréhension des mystères. Donc, si nous n'enseignons pas sur ça, les mauvais vont vous enseigner mal sur ça. Et vous allez faire des choses qui vont condamner votre âme à l'éternité. Que l'Éternel vous dise. Je finis en vous donnant ces passages que vous allez lire. Nombre 35, verset 10 à 15. Number 35, from verse 10 to 15. You read this passage and you pray about it. Et ça parle des villes de refuge, the city of refuge. Et Dieu disait à son peuple, partout où vous partez, là où vous êtes là, il faut qu'il y ait des villes de refuge. Pour que quand quelqu'un est coupable du sang, de façon involontaire, il puisse courir, aller dans les villes de refuge, afin que le vengeur du sang ne puisse pas le tuer. God said that there is the blood avenger. There is one who avenges the blood, innocent blood. So wherever you will build some city of refuge. So that anybody who shed blood, an innocent blood, and he shed it not on purpose, accidentally, he shed blood, he killed somebody, accidentally. So that he will run and go to those city of refuge. So that the avenger of blood will not pursue and overtake him. Because his blood needs to be secure. Je veux que tu lises cet endroit-là, ces passages, et que tu pries avec ça. Dis à ton Dieu dans ta prière, Seigneur, mon sang se trouve aujourd'hui dans les villes de refuge. Father, my blood is in the city of refuge. Parce que je ne connais pas ce que mes ancêtres, mes parents là, moi je ne sais pas les sangs innocents qu'ils ont versés. I don't know the innocent blood that they have shed. Peut-être qu'il y a un vengeur de sang qui me poursuit. Maybe there is an avenger of blood that is pursuing me, to destroy me, to kill me. Peut-être qu'il y a un vengeur de sang qui me poursuit pour m'abattre, pour me détruire. Seigneur, au cas où dans ma lignée, parmi mes ancêtres, du sang innocent a été versé. In case innocent blood has been shed among my ancestors. So Father, let my blood be secure in the cities of refuge. Que mon sang soit sécurisé dans les villes de refuge, Seigneur. Afin que le vengeur de sang ne touche pas à mon sang. Mon sang ne doit pas être versé. Yes. So, Father, I am giving my blood, I'm putting my blood in the name of Jesus in the city of refuge. Seigneur, je suis en train de mettre mon sang dans les villes de refuge. Reçois mon sang dans les villes de refuge au nom de Jésus. Que mon sang ne soit pas touché. Que le vengeur ne me poursuive pas. S'il me poursuit, qu'il ne m'atteigne pas. S'il est sur le point de mettre la main sur moi, que je rentre dans une ville de refuge. Et que là-bas, mon sang ne puisse jamais être versé au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te fasse de bien. May the Lord bless you. May the Lord do you.
May the Lord remember you. May the Lord show up for you. May the Lord bless your blood. Que l'Éternel bénisse ton sang. Que l'Éternel bénisse ton sang physique. Qu'il bénisse ton sang spirituel. May the Lord bless your physical blood. May He bless your spiritual blood. Que tout ce dont ton sang a besoin de transporter pour donner la santé, la vie à ton corps, que l'Éternel par sa bonté, par un souffle, par une parole, que l'Éternel mette à l'intérieur de ton corps tout ce dont ton corps a besoin, tout ce dont ton sang a besoin. May the Lord put by a word, by His own mystery, may He put in your blood everything that your blood needs to carry, so that you will be in sound health in the name of Jesus. Tu es malade parce que ton sang est malade, que ton sang soit purifié. Yes, you are sick because your blood is sick. May your blood be sanctified. May He be blessed in the name of Jesus. Que ton sang soit béni, que ton sang soit sanctifié, au nom béni, au nom prêché, au nom divin et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Demain, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons pour quelque chose de particulier. Nous nous retrouvons pour avoir cette stratégie, pour savoir ce qu'il faut faire. So we shall meet tomorrow, and we will understand what to do and how to do it, so that to be secure, to secure our destiny and to move with God. Et puis d'avancer avec Dieu. Donc que l'Éternel soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il